Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs de Lumen Christi TV, que le Seigneur vous donne sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton frère pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui Jésus nous donne sa vision sur certains commandements du décalogue dans l'évangile que nous venons d'entendre. Cette vision est un dépassement avec ce qui est vécu jusqu'à maintenant, afin d'aller à l'essentiel. Ce dépassement est le surpassement de la justice des pharisiens. La justice des pharisiens concerne la stricte observance de la loi de Moïse. Jésus nous invite à une nouvelle manière pour mieux vivre cette loi. En effet, nous avons l'habitude de réduire la religion aux observances des 10 commandements de Dieu et des 7 commandements de l'Église. Ainsi, nous disons quelquefois: « Moi, je n'ai jamais tué, donc je suis un bon chrétien. » Jésus veut nous enseigner le sens de la loi de Moïse à travers ces antithèses du sermon sur la montagne, dans lesquelles Jésus propose une nouvelle radicalité de la justice devant Dieu. Ces antithèses sont libérées ainsi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, et moi, je vous dis. Cette phrase, répétée plusieurs fois par Jésus dans son sermon sur la montagne, prend une importance d'autant plus grande que dans la mentalité juive, la loi est intouchable. La loi est intouchable parce qu'elle est donnée par Dieu à Moïse et qu'elle est aussi le signe de l'alliance. En effet, suivre la loi, c'est signer l'alliance que Dieu propose, et par opposition, mépriser la loi, c'est répudier cette alliance. Dès lors, on comprend bien que le « moi, je vous dis » de Jésus est tout à fait surprenant pour une oreille juive. En disant cela, Jésus ne fait rien moins que de s'identifier à la loi. Ce qu'il pense, ce qu'il fait, c'est la loi. Il suffit alors de l'entendre et de le voir pour savoir ce que Dieu veut. Cette loi du cœur est profondément une adhésion à la personne du Christ. La perfection, la sainteté, alors ne consiste pas à être impeccable,
mais à avoir un cœur qui considère les hommes et les choses comme le Père les considère. C'est cela, justice, que propose Jésus. En effet, le mot justice évoque à la fois l'ajustement, la rectitude, la droiture ou mieux la conformité à une mesure, à une règle. Les pharisiens et les scribes ont préféré la rectitude à l'ajustement. Jésus nous demande d'aller au-delà de ces deux sens et de comprendre que la justice est avant tout une relation avec autrui. La justice exige qu'on reconnaisse l'autre, qu'on ne le considère non comme une bête de somme à notre service, mais comme une autre personne. D'où la nécessité de ne pas se contenter de ne pas tuer, mais aller à la rencontre de son frère non réconcilié pour se réconcilier avec lui. En ce sens, la nouvelle justice devant Dieu est une justice qui repose sur la loi du Christ. La loi du Christ est la liberté qui dépend totalement du don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera à assurer la continuité entre la loi de Moïse et la loi du Christ. Jésus expose cette continuité à partir d'une série d'antithèses que nous venons d'écouter dans l'extrait de l'évangile de ce jour. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un incite son frère, il devra passer devant le tribunal. Et si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne et du feu. » Jésus, le nouveau législateur, offre une intelligence renouvelée à propos de l'interdit au meurtre. À partir des propos de Jésus, nous comprenons que le meurtre commence dans les cœurs avant de s'accomplir en actes. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre vie, Jésus nous invite à gérer nos sentiments et nos paroles à l'égard de nos frères. Deux choses sont soulignées par le nouveau Moïse, la colère et les insultes. Lorsque nous prenons par exemple la colère, elle n'est pas simplement un sentiment, mais un péché capital. La colère en tant que péché capital n'est pas l'émotion passagère que l'on peut ressentir face à une situation qui n'est pas juste ou qui ne respecte pas la dignité d'une personne. Jésus lui-même a éprouvé de la colère face aux agissements de certains dans les évangiles. Mais la colère devient péché quand elle s'installe et devient une partie inhérente de notre caractère. Quand la moindre contrariété nous fait sortir de nos gonds et nous fait perdre la maîtrise de nos actes. Quand elle rend impossible le pardon et entretient la rancœur, alors elle nous pousse à agir violemment dans les paroles ou les gestes, mais aussi insidieusement à travers une agressivité passive, mais tout aussi néfaste. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. La colère peut donc nous conduire à manquer de charité envers autrui. C'est pourquoi Jésus nous demande de vivre dans la réconciliation et de gérer nos flux de paroles. De plus, les insultes font partie de notre vie courante. Les insultes sont des paroles qui peuvent donner la mort dans l'âme de celui qui est visé. En effet, nos paroles ont de la puissance sur toi-même, ta vie et sur les autres. Elles révèlent de tes pensées, influencent ton cœur,
et aussi ton âme. Ainsi, les paroles s'enracinent à cause de la semence qui se régénère en permanence, rapidement, sur du long terme, avec des effets positifs ou négatifs. Si nous venons aux insultes, qui sont des paroles négatives, qui ne doivent plus sortir de notre bouche, nous devons savoir, un frère offensé se ferme plus qu'une forteresse. La querelle bloque comme le verrou d'une citadelle. Chacun, du fruit de sa bouche, tire profit du produit de ses lèvres, il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime la parole mangera son fruit. Proverbe 18, 19, 21. Les insultes sont donc comme un lieu dévorant et un venin mortel qu'il faut éviter. C'est donc aussi une manière de tuer autrui. Pour mieux vivre notre relation avec autrui, Jésus nous invite au pardon et à la réconciliation. C'est d'ailleurs le point nodal de la loi du Christ. Le pardon et la réconciliation sont les seuls remparts contre le meurtre. Demandons donc au Seigneur de nous aider tout au long de ces jours à poser son regard sur nos frères et sur nos sœurs. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.